Donc cette semaine, c'est une formation infographie, donc stage infographie pour les apprenants, pour qu'ils apprennent à faire leur carte de visite, qu'ils apprennent à faire aussi des flyers, des présentations pour leur expo future, des dossiers de presse si besoin, et surtout à utiliser des outils pour une charte graphique et maîtriser un petit peu plus l'outil informatique. C'est Sébastien Propin qui va faire la formation professionnelle pour les apprenants. Et puis on a Violaine Chatrebel qui est présente également cette semaine pour suivre un petit peu le rendu par rapport à des exercices de mémoire, pour faire une couverture, pour une mise en page, pour un visuel approprié, par rapport à des devoirs pour leur examen de fin d'année. Dans les préparatifs, on a présenté des affiches, des banderoles aussi d'anciennes expositions, des affiches aussi pour visualiser les corrections à apporter sur une affiche de meilleure qualité, pour avoir une meilleure charte graphique et pouvoir aussi détourer une photo avec les outils informatiques que Sébastien va leur proposer cette semaine. On a également sorti un laboratoire photo pour pouvoir mettre en valeur les images et les visuels. Donc Sébastien Propin est formateur depuis des années au SPIFAC sur le module infographie, informatique, sur tous les logiciels informatiques. Et il travaille également sur les sites du SPIFAC et d'Alternative. Donc c'est lui le webmaster officiel qui a l'habitude de suivre aussi tous les parcours des apprenants, les mises en page. Donc je m'appelle Sébastien et je suis là au SPIFAC cette semaine pour former les apprenants à l'infographie et de manière plus générale à comprendre ce qu'on peut faire avec les outils infographistes. Et donc ça va leur servir dans leur parcours plus tard pour construire des supports de communication qui vont les aider dans leurs activités à venir. Et donc en fonction des activités qui vont viser à terme en sortant du SPIFAC, ils vont utiliser ces outils-là de manière un peu différente et savoir surtout ce qu'on est en capacité de faire avec ces outils-là. Donc ils ne sauront pas forcément faire tout eux-mêmes, mais en tout cas ils sauront ce qu'on peut faire avec ce genre d'outils graphiques et numériques. Alors c'est vrai qu'on est avec des apprenants qui sont là pour apprendre à faire de la céramique, à avoir les mains dans du concret, hein, dans de la terre. Et a priori, ils arrivent dans cette semaine de cours avec une idée un peu préconçue, une appréhension parfois de l'usage de l'outil numérique et de l'ordinateur. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des jours, ils se rendent compte que c'est un outil de création comme un autre, qu'ils arrivent assez rapidement à l'exploiter, à l'utiliser, à en faire quelque chose d'artistique. Et là, ça change complètement leur approche avec ces outils-là. Donc globalement, moi je commence toujours la semaine par un outil qui leur permet de faire de la retouche de photos en masse. Donc ils traitent beaucoup de photos hein, durant leur année d'apprentissage. Ils ont besoin de manipuler un volume de photos assez conséquent. Et du coup, je leur montre comment utiliser des outils qui font de la retouche et de la diminution de photos en masse, qui permet de gagner beaucoup de temps. Après, on utilise un deuxième outil, qui est un outil de conception infographique, donc un équivalent d'outil connu du marché, mais cette fois un outil qui est gratuit, qui s'appelle The GIMP, et donc qui permet vraiment de faire de la conception. Donc là, l'exercice pendant la semaine, c'est de concevoir des affiches, une carte de visite, des choses comme ça. Et voilà, c'est un exercice en tout cas pour appréhender cet outil-là et savoir comment on l'utilise. Et puis en fin de semaine, je leur montre comment utiliser des outils de conception assez rapides de sites web, donc des outils de création en ligne assez simplifiés, qui est à leur portée à ce stade-là dans leur apprentissage. Alors qu'ils aient une vue d'ensemble du panel d'outils qu'ils auront à utiliser rapidement dans leur future activité. Donc du coup, en complément de cet apprentissage de différents outils numériques, on essaye aussi d'apprendre de manière assez rapide, mais en première approche, la prise de vue sur des pièces, sur leurs pièces, sur leur création, leur montrer que faire une photo dans un cadre un peu maîtrisé, c'est-à-dire une cage de prise de vue, avec un éclairage qui soit bien adapté, ça change tout dans la prise de vue, et ça change aussi des photos qu'ils prennent de leurs pièces en cours de création, qui ne sont pas toujours exploitables. Donc là, ça leur permet de comprendre en faisant un petit effort de mise en scène de leurs pièces, et on a des photos qui sont bien plus faciles à exploiter, bien plus propres et bien plus efficaces du coup sur les supports de communication qu'ils vont créer aussi au travers des outils numériques derrière. Je suis Christelle Prêtre, je suis en formation au SPIFAC depuis l'année dernière et j'ai la particularité de suivre la formation de plasticien céramiste Héracléa sur 2 ans parce que je continue mon activité professionnelle de psychologue clinicienne et de psychomotricienne.
Alors depuis de nombreuses années, en fait, je recherchais une formation dans le domaine artistique, pas forcément autour de la céramique, mais dans le domaine artistique ou du design qui puisse correspondre effectivement à mes aspirations et qui pouvait être compatible avec mon activité professionnelle. Et j'ai rencontré le SPIFAC en fait, qui pouvait répondre à toutes ces demandes. Cette semaine, j'expérimente différents outils que je ne connais pas, qui me permettent de concevoir des images, retoucher des photos, qui peuvent me servir aussi pour mon mémoire de fin d'année. Par exemple, l'outil de convertisseur en masse d'images qui permet d'avancer efficacement dans sa gestion des données. Nous apprenons à choisir une typographie adaptée, gérer l'espace de travail, de faire des choix effectivement de photos, de savoir les placer dans l'espace, de pouvoir mettre en avant les éléments les plus pertinents par rapport à une affiche par exemple. Par rapport au logiciel, je débute, donc ce que j'apprécie c'est le pas à pas qui est offert en général au SPIFAC, c'est-à-dire découvrir l'outil, pouvoir faire plusieurs exercices d'expérimentation, ce qu'on a fait pendant 2 jours. Et puis aujourd'hui, au 3e jour, on est en mise en œuvre en fait, des différentes possibilités des outils pour pouvoir créer une affiche d'exposition et ensuite une carte de visite. Ce que je trouve intéressant dans cette semaine infographie, c'est de connaître les possibilités des outils informatiques, à défaut de les maîtriser, mais de pouvoir aussi savoir faire appel à un professionnel en infographie et avoir des demandes claires et précises sur ce qu'on attend, par exemple sur un visuel. La chance que j'ai eue de trouver le centre du SPIFAC, c'est l'aménagement qui m'a été proposé, qui m'a permis de continuer mon activité professionnelle, un aménagement horaire, c'est-à-dire que j'ai pu faire la formation sur 2 ans. C'est une opportunité qui est finalement assez rare de pouvoir trouver un centre de formation qui s'adapte autant à l'emploi du temps, à long terme. Alors cette semaine, on n'a pas les mains dans la terre, c'est aussi l'avantage du SPIFAC, c'est de toucher à des domaines très très différents et avoir vraiment toutes les facettes du métier, de la conception mais aussi de la diffusion, de la communication vers l'extérieur et ça c'est un plus dans cette formation.